Vous êtes-vous déjà senti piégé dans votre vie financière? Comme si, peu importe à quel point vous travaillez dur, il n'y avait jamais assez d'argent? J'y suis allé. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé aux prises avec les mêmes difficultés financières encore et encore. Les factures s'accumulaient, le sentiment d'insécurité était constant et je pensais que le problème était mon revenu ou le manque d'opportunités. Je regardais mon solde bancaire et je pensais, si j'avais plus d'argent, tout serait plus facile. Je pourrais respirer. Mais croyez-le ou non, le problème n'était pas l'argent. Le problème était là, à l'intérieur, dans la façon dont je le percevais. Avez-vous déjà pensé que votre plus grand obstacle à la liberté financière n'est peut-être pas le manque de ressources, mais plutôt la façon dont vous vous rapportez à l'argent? Il m'a fallu des années pour m'en rendre compte, et laissez-moi vous dire que c'était un véritable retour à la réalité. À quoi pensez-vous lorsque vous regardez votre compte bancaire? Peur? Anxiété? Blâmer? Je me suis retrouvé à ressentir ces sentiments à de nombreuses reprises, et chaque jour, je m'enfonçais davantage dans la conviction que l'argent était le méchant de l'histoire. Mais vous savez ce qui m'a vraiment accroché à cette situation? Mon état d'esprit de pénurie, l'idée qu'il n'y en avait pas assez et que je cherchais toujours à en avoir plus. Et ça m'a consumé. Alors, vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je changer cela? Comment puis-je changer d'état d'esprit et enfin voir l'argent différemment? La réponse est plus simple que vous ne le pensez, et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris sur la façon dont l'esprit est le véritable moteur de nos finances. Parce que lorsque vous changez d'avis, vous changez votre vie financière. Et je ne parle pas de quelque chose d'abstrait, je parle d'actions pratiques qui, si vous les appliquez, transformeront votre réalité. Maintenant, si vous en avez assez de toujours vivre dans la peur de l'argent, si vous avez l'impression de toujours courir après quelque chose que vous n'atteignez jamais, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Ne manquez pas cette vidéo, car ce que vous apprendrez ici pourrait être un tournant dans votre vie financière. Aimez la vidéo, laissez votre commentaire et partagez cette idée avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre maintenant. Et bien sûr, activez la cloche pour ne pas manquer les prochains conseils qui peuvent vous aider à enfin atteindre la liberté financière que vous méritez. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation financière très difficile. Les factures ont commencé à s'accumuler, le solde de mon compte bancaire semblait diminuer plus vite que je ne pouvais suivre, et les frais sont devenus de plus en plus fréquents. Je pensais que le problème était l'argent, ou plutôt, le manque d'argent. Je croyais que si j'avais plus d'argent, tout serait plus facile. Avais-je raison? Non. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ce qui m'empêchait le plus de sortir de cette situation était mon état d'esprit. Et honnêtement, je ne m'en suis rendu compte qu'après un long moment. Pendant des mois, je regardais le solde de mon compte bancaire et ressentais un sentiment croissant d'angoisse. Le sentiment d'être pris au piège dans ce cycle de dette était comme un poids énorme. Chaque mois, je me disais, si j'avais plus d'argent, je pourrais tout résoudre. Et plus je pensais comme ça, plus ma situation financière devenait difficile. Ce n'est qu'en m'arrêtant pour regarder plus attentivement que j'ai réalisé quelque chose de très évident, mais qui était passé inaperçu pendant si longtemps, le problème n'était pas l'argent. Le problème était dans la façon dont je le percevais. La façon dont j'ai réagi en voyant le solde négatif, la peur de ne pas pouvoir payer mes dettes, la pression de devoir avoir plus d'argent pour tout résoudre. Tout cela créait un cycle de stress, de décisions impulsives et, bien sûr, davantage de dettes. J'étais piégé dans mon propre esprit. J'ai grandi en entendant des phrases comme « l'argent est difficile à trouver » ou « l'argent n'apporte pas le bonheur, il n'apporte que des problèmes ». Ces idées étaient tellement ancrées dans ma tête que, sans m'en rendre compte, je les réalisais dans ma vie. J'ai passé plus de temps à m'inquiéter de l'avenir, de ce qui pourrait mal se passer, qu'à chercher réellement des solutions. J'étais coincé dans un schéma mental qui m'empêchait de prendre des décisions intelligentes, d'arrêter les dépenses impulsives et de faire des plans pour sortir de la situation. Mais ensuite, un changement s'est produit. J'ai réalisé que tant que je continuerais à vivre dans cet état d'esprit de pénurie, de peur et de frustration, je n'arriverais jamais à rien. L'argent seul ne résoudrait pas mon problème. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de changer ma façon de penser, ma façon de gérer la pénurie,
ma façon de gérer mes finances. C'était un processus graduel, mais à mesure que je changeais d'état d'esprit, j'ai commencé à réaliser que l'argent pouvait en fait être un outil, un moyen d'atteindre ce que je voulais vraiment, la liberté et la tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je sais que notre état d'esprit à l'égard de l'argent est le reflet de nos croyances, de nos expériences et de la façon dont nous avons été éduqués financièrement. Et, en changeant ces croyances limitantes, vous pouvez donner une nouvelle direction à votre vie financière, brisant ainsi ce cycle négatif. L'argent cesse d'être un méchant et devient un allié, quelque chose que vous contrôlez, et non quelque chose qui vous contrôle. Si vous pouvez changer votre façon de voir l'argent, tout change. Il ne s'agit pas de s'attendre à ce que l'argent apparaisse soudainement ou que les choses s'améliorent comme par magie. Le véritable changement commence en vous, et c'est avec un esprit plus ouvert et aligné sur ce que vous voulez vraiment que l'argent commence à circuler de manière plus intelligente et stratégique. Vous connaissez cette voix dans votre tête qui dit des choses comme « L'argent n'est pas pour les gens comme moi ?» Je sais que vous avez peut-être entendu ou même pensé à cela. Et si vous êtes comme moi, cette voix était toujours là, vous disant qu'il était difficile d'atteindre la stabilité financière. Le plus curieux, c'est que cette voix ne parlait pas d'argent en soi, mais de mon état d'esprit. J'avais des croyances limitantes, ces idées qui me faisaient croire que je ne méritais pas de prospérer, ou que l'argent était quelque chose qui devait être réservé aux autres. C'est durant cette période que j'ai commencé à réfléchir à certaines choses que j'avais entendues dans mon enfance et tout au long de ma vie. Je crois que beaucoup de ces croyances ont été implantées lorsque j'étais plus jeune. Je me souviens de conversations familiales où les adultes parlaient de la difficulté à trouver de l'argent et de la difficulté constante à gérer ses finances. Ces messages ont fini par prendre racine dans mon esprit, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à adopter ces croyances comme si elles étaient les miennes. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que ces croyances sabotaient mes finances. J'évitais de faire des investissements, je pensais que c'était trop risqué et je n'ai même pas pensé à élargir mes sources de revenus. Il me semblait qu'il y avait une limite au montant d'argent, et que toute tentative d'augmenter ce montant serait une perte de temps ou un risque inutile. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je limitais mes propres possibilités, car je croyais que l'argent était rare et que je ne pouvais rien faire pour changer cela. Par exemple, l'une de mes croyances les plus fortes était l'idée que l'argent est difficile à trouver. Cela m'a empêché d'essayer de nouvelles opportunités, des moyens de gagner de l'argent ou même d'en apprendre davantage sur les investissements. Je n'étais pas ouvert aux nouvelles idées car dans ma tête, il était déjà décidé que l'argent serait une lutte constante. Et savez-vous ce qui se passe quand vous pensez comme ça? Vous finissez par vous saboter sans vous en rendre compte. C'est lorsque j'ai commencé à remettre en question ces croyances que les choses ont commencé à changer. L'idée selon laquelle l'argent est difficile à trouver commence à perdre de son attrait. Lorsque j'ai cessé de considérer l'argent comme limité, j'ai commencé à voir de nouvelles opportunités surgir. Les gens autour de moi qui étaient dans une meilleure situation financière n'avaient pas plus de compétences que moi, ils croyaient simplement qu'ils le pouvaient. Ils agissaient comme s'il était normal de prospérer, comme si l'argent était quelque chose de fluide, quelque chose qui pouvait provenir de nombreuses sources. Cela m'a fait réaliser que la différence n'était pas le montant que quelqu'un gagne, mais ce qu'il croit pouvoir accomplir. J'ai commencé à me libérer de ces croyances limitantes. J'ai appris que si je voulais changer ma situation financière, je devais commencer par mon esprit. Abandonner les idées de pénurie et adopter un état d'esprit d'abondance a été un tournant. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Mais au fil du temps, j'ai remplacé des pensées comme « l'argent est difficile à trouver » par « il existe de nombreuses opportunités pour ceux qui sont prêts à apprendre et à agir ». La bonne nouvelle est que vous pouvez le faire aussi. La première étape consiste à identifier les croyances limitantes que vous avez à propos de l'argent. Quelles sont les idées qui vous retiennent? Quel message avez-vous transmis des autres qui ne sont pas les vôtres mais qui ont fini par façonner votre réalité financière? Une fois que vous aurez commencé à les défier, vous serez sur la bonne voie pour laisser derrière vous ces blocages et permettre à votre prospérité de s'épanouir. Je suis le premier à admettre qu'au début, j'étais très mauvais pour contrôler mes impulsions financières. Il m'est arrivé de passer une journée stressante, de me sentir mal à propos de ma situation financière, et de réaliser soudainement que j'avais fait un achat totalement impulsif, quelque chose dont je n'avais pas du tout besoin. Cela peut paraître idiot, mais ce sont ces petits moments d'échec émotionnel qui m'ont maintenu coincé dans un cycle de frustration. Je me souviens d'une fois, par exemple, où je venais de payer une facture énorme et, au milieu d'une journée très stressante, j'ai décidé de sortir pour compenser la sensation de stress. Je suis allé au magasin et j'ai acheté quelque chose de cher, quelque chose de complètement inutile.
À l'époque, cet achat m'a procuré un sentiment de soulagement, un sentiment de plaisir temporaire. Mais dès que je suis rentré chez moi et que j'ai réalisé l'impact sur mon solde bancaire, le poids de la culpabilité a été immédiat. Je savais que cette décision n'était pas rationnelle et, en même temps, je savais qu'elle m'éloignait de plus en plus de mon objectif de me sortir de mes dettes. Ce sentiment de plaisir immédiat, suivi de culpabilité et de regret, est exactement ce que peut provoquer un manque d'intelligence émotionnelle dans le domaine financier. L'intelligence émotionnelle, appliquée à l'argent, est la capacité de gérer nos émotions pour prendre des décisions plus intelligentes et plus rationnelles. Ce n'est pas facile, mais en apprenant à contrôler ces impulsions, vous commencez à agir plus clairement, en prenant des décisions qui vous mèneront réellement à vos objectifs financiers, et non des décisions qui n'apportent qu'une satisfaction temporaire et une douleur dans le futur. C'est exactement ce que j'avais besoin d'apprendre, ne pas prendre de décisions financières basées sur des moments d'émotion. Lorsque nous sommes submergés émotionnellement, il est facile de céder à la tentation d'achats impulsifs ou de solutions rapides qui, au final, nous éloignent de ce que nous voulons vraiment. Dans mon cas, c'était une série de mauvais choix émotionnels qui m'ont laissé dans une situation financière encore plus difficile. Mais quand j'ai commencé à travailler sur mon intelligence émotionnelle, j'ai commencé à réaliser que, oui, je ressentais toujours le besoin d'acheter quelque chose d'inutile lorsque j'étais stressé ou triste, mais maintenant, je faisais une pause. J'ai pris une grande inspiration et je me suis demandé, est-ce que cela m'aidera à atteindre mes objectifs financiers? Si la réponse était non, je résistais. Et tu sais ce qui s'est passé? Chaque fois que je résistais, la puissance de mon intelligence émotionnelle augmentait. J'avais l'impression d'avoir le contrôle, de ne pas être contrôlé par mes émotions. J'ai aussi appris à planifier. Avant de faire un achat, je commençais à faire une liste, à établir des priorités et à décider si c'était vraiment nécessaire à ce moment-là. Ce n'était pas facile au début, bien sûr. Il y a eu de nombreux jours où la tentation d'un achat impulsif semblait irrésistible. Mais ce qui m'a permis de continuer, c'est de comprendre que si je voulais avoir une vie financière saine et atteindre mes objectifs, je devais apprendre à contrôler mes émotions et à agir de manière rationnelle. Au fil du temps, les petites victoires ont commencé à s'accumuler. À chaque achat réfléchi, à chaque dette payée, mon contrôle sur mes finances devenait plus fort. Le plus impressionnant, c'est que lorsque j'ai commencé à appliquer l'intelligence émotionnelle à mes décisions financières, mon stress a diminué. La peur de ne pas pouvoir payer les factures a été remplacée par un sentiment de contrôle, et l'anxiété a cédé la place à une confiance croissante en moi-même. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est l'un de mes plus grands alliés en matière de finances. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez également développer cela. En apprenant à maîtriser vos émotions, non seulement vous devenez plus fort dans les moments de tentation, mais vous commencez également à prendre des décisions financières qui reflètent l'avenir que vous souhaitez atteindre. Je me souviens d'une époque où chaque centime que je gagnais me semblait être une lutte. Le sentiment de pénurie était toujours présent sur mon radar, comme une ombre qui me suivait tout le temps. Chaque fois que l'argent arrivait, j'avais l'impression qu'il était déjà destiné à quelque chose, que tout ce que je pouvais faire était de payer des factures et encore des factures, sans jamais avoir assez pour quoi que ce soit d'autre. Je croyais que c'était le seul scénario possible parce que la mentalité de pénurie me dominait. Lorsque vous avez cet état d'esprit, vous voyez toujours tout en termes de manque, et à cause de cela, il devient difficile de voir les opportunités qui peuvent se présenter autour de vous. Par exemple, je me souviens d'une époque où j'évitais même de me pencher sur de nouvelles opportunités commerciales ou d'investissement. Pourquoi? Parce que je pensais que je n'avais pas d'argent à investir, que ça ne valait pas la peine d'essayer et que tout risque était une menace pour le peu que j'avais déjà. J'avais peur de faire des pas plus audacieux, d'essayer quelque chose de nouveau, car l'idée qu'il n'y en avait pas assez me paralysait. Cela m'a laissé coincé dans un cycle de stagnation, sans me rendre compte que mon propre état d'esprit m'empêchait de voir les opportunités que la vie avait pour moi. L'état d'esprit de rareté vous fait voir l'argent comme quelque chose de limité, quelque chose que vous devez protéger à tout prix. Cela vous met dans une position de désespoir, où vous avez l'impression de toujours manquer de temps et de ne jamais obtenir ce que vous voulez. Et le pire, plus vous essayez de vous accrocher, plus vous vous sentez piégé. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à réaliser que le problème n'était pas la quantité d'argent que j'avais, mais la façon dont je voyais la vie financière, que les choses ont commencé à changer. Passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance a été la clé pour commencer à ouvrir de nouvelles portes. Lorsque vous adoptez un état d'esprit d'abondance, vous commencez à réaliser qu'il existe des opportunités partout. Il ne s'agit pas d'avoir une quantité infinie d'argent, mais de comprendre que même si ce que vous avez maintenant n'est pas beaucoup,
vous pouvez travailler avec lui intelligemment et le multiplier. Plus important encore, vous commencez à croire que l'argent n'est pas une chose finie, mais un outil qui peut être géré, investi et fait fructifier, sans limite. J'ai commencé à comprendre qu'au lieu de m'inquiéter du manque, je devais me concentrer sur les possibilités. Que pouvais-je faire avec ce que j'avais? Comment puis-je utiliser les ressources disponibles pour créer davantage d'opportunités? Ce changement de mentalité a été libérateur. Lorsque j'ai commencé à agir selon l'idée qu'il y avait toujours plus d'opportunités pour ceux qui étaient prêts à apprendre, à faire et à investir, j'ai commencé à créer la prospérité que je pensais auparavant impossible. Je vous garantis que lorsque vous adoptez cet état d'esprit d'abondance, les choses changent. Vous commencez à voir des opportunités d'investissement, vous commencez à en apprendre davantage sur la finance et, surtout, vous n'avez plus peur de prendre des décisions financières audacieuses et à long terme. L'état d'esprit de pénurie vous limite, mais l'état d'esprit d'abondance ouvre les portes d'un monde de possibilités. Je me souviens d'une époque où je pensais toujours aux difficultés, aux obstacles et à tout ce que je n'avais pas. J'étais tellement concentré sur mes limites que je ne pouvais pas voir le potentiel de tout ce que je pouvais accomplir. C'est alors que j'ai lu quelque chose de simple mais puissant, la visualisation. L'idée semblait presque magique à l'époque, mais j'ai décidé de l'essayer car rien d'autre ne fonctionnait. Et étonnamment, cela a commencé à changer ma perspective. Venons maintenant au visualiseur sur lequel je vais maintenant passer plus de temps à l'avenir, plus en détail dans le processus de visualisation. J'ai imaginé à quoi ressemblerait ma vie si j'avais les finances que je désirais tant. Comment me sentais-je si mes dettes étaient payées, si j'avais assez d'argent pour vivre instantanément et même la liberté de choisir quoi faire sans me défacture? En faisant cellule, j'avais déjà remarqué que mon esprit commençait à s'aligner sur ce désir. Et l'épidémie, mes actions ont commencé à refléter ce nouvel objectif. La visualisation n'est pas seulement une technique de rêverie. La cellule va au-delà de la cellule. Lorsque vous imaginez en train d'atteindre ce que vous voulez, votre cerveau commence à identifier des opportunités, des modèles et des solutions qui étaient auparavant invisibles. Cela semble simple, mais c'est puissant. Par exemple, avant de commencer à rembourser mes dettes, je m'imaginais déjà libéré de celles-ci. Je peux imaginer les étapes que vous devez franchir pour y arriver. Cela m'a aidé à comprendre qu'au lieu de me concentrer sur le montant total que je devais décomposer le processus en étapes plus petites et plus réalisables. Mais, et c'est là l'essentiel, visualiser ne suffit pas si vous n'agissez pas. Vous avez hâte de vous y reposer, en même temps et en attendant que les choses se produisent d'elles-mêmes. Non, j'avais besoin de faire le premier pas. Vous êtes maintenant prêt à commencer à prendre des mesures concrètes pour transformer une vision en réalité. Et c'est là que le pouvoir de la visualisation s'est associé à l'action. Je me fixe des objectifs clairs, rembourser une dette à la fois, réduire les dépenses inutiles, apprendre à investir et commencer à appliquer ce que j'ai appris. Chaque petite action donne un sentiment de contrôle, de progrès. La visualisation m'a aidé à rester concentré sur ce que je voulais, mais c'est l'action qui m'y amène. La vérité est que sans action, les rêves ne restent qu'un fantasme. La visualisation sans action est comme une carte sans destination. Mais lorsque vous combinez la puissance de votre esprit avec la bonne attitude, les portes commencent à s'ouvrir. La confiance grandiose, les opportunités apparaissent et le chemin vers le succès financier devient de plus en plus clair. Et voici le secret final, la cohérence. Un jour je commencerai à agir, je ne m'arrêterai jamais. Continuez vos bonnes petites décisions chaque jour. La cohérence est ce qui vous permettra réellement d'atteindre vos objectifs financiers. Aujourd'hui, je sais que le succès financier ne se résume pas à un coup de chance ou à la découverte d'une formule magique. Il s'agit de visualiser ce que vous voulez, d'établir un plan clair et d'agir chaque jour pour atteindre cet objectif. Et chaque jour, vous serez plus proche de transformer votre réalité. Maintenant que vous connaîtrez les outils puissants qui peuvent transformer votre vie financière, il est temps de tout mettre en pratique. Voici ce que vous pouvez voir, vous pouvez vivre dans votre esprit. En changeant votre état d'esprit, en apprenant à contrôler vos émotions, en surmontant vos croyances limitantes et en agissant de manière stratégique, vous ferez de grands progrès vers la réalisation de la liberté financière que vous désirez. Je sais que cela semble difficile, mais croyez-moi, le simple fait que vous soyez ici en train de regarder cette vidéo est déjà un signe que vous êtes prêt pour le changement. Et tout commence avec toi. Peu importe où vous êtes maintenant, ce qui compte c'est où vous voulez aller. Si vous prenez de bonnes décisions et agissez rapidement, les résultats seront visibles. Si vous vous identifiez à ce contenu et souhaitez plus de conseils sur la forme de transformer vos finances et votre état d'esprit,
abonnez-vous à la chaîne. Je ne veux pas voir cette vidéo si c'est du sens pour vous et de commenter ce que vous avez appris ou même de partager vos propres expériences financières. J'aime déjà comprendre comment vous pensez et interagissez les uns avec les autres. Et bien sûr, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo que je vous apporte ici, toujours avec des conseils pratiques et puissants pour améliorer votre vie financière. Faisons le tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.